Annonce le retour d'Alexander Kristoff à l'arrière du peloton après sa crevaison. Le Norvégien de l'équipe des Émirats Arabes Unis. Et là on voit tous les soigneurs, les mécaniciens qui lèvent les roues avec le maillot forcément de leurs équipes respectives pour bien montrer aux coureurs que s'ils ont besoin, ils sont là. Allez, il est là, Alexander Kristoff dans la roue d'un équipier. Et déjà une première poursuite pour le Norvégien qui n'a jamais trouvé la clé sur Paris-Roubaix. Il l'a trouvé sur le Tour des Flandres, qu'il a remporté il y a quelques années. Jamais sur Paris-Roubaix, qui semble pourtant plus adapté à ses qualités. Paris-Roubaix, c'est vraiment une course où il ne faut rien lâcher dans la tête. Là, ça temporise en plus au sein du peloton. Sagan qui est un peu en surchauffe. Il a ouvert le maillot, il porte encore 2 maillots, Peter Sagan. Mais ça commence à chauffer, donc voilà, on ne sera pas surpris si tout à l'heure, après le secteur pavé, il décide finalement de le retirer. Il a crevé. Crevaison pour Matteo Trentin, effectivement le champion d'Europe qui n'a pas d'équipier dans ce groupe de tête. Motoneutre. Non, il attend la sortie du secteur pavé. Très lucide, Matteo Trentin. Crevaison roue arrière, c'est facile à maîtriser pour un coureur aussi adroit. Donc il garde le bas-côté. Il attend la sortie du secteur pavé pour prendre une roue conforme à ce qu'il a l'habitude d'utiliser, puisqu'à la sortie de ce secteur, dans 400 mètres, il va retrouver... finalement, ça ne tiendra pas. Obligé de s'arrêter. Allez, Thomas Voeckler avec Matteo Trentin. Ouais, comme le disait Laurent, il a voulu continuer jusqu'au bout, mais le secteur, voilà, il restait 500 mètres, il a pris la décision de changer, de prendre la roue de dépannage neutre. Je suis de l'avis de Laurent Jalabert, à mon avis, il aurait mieux fait de continuer. Après, il a un assistant avec une roue adaptée à son vélo. Après, c'est facile à dire, rouler avec une roue crevée sur le pavé, c'est très compliqué. Et on a un autre coureur qui est victime d'une crevaison roue arrière de l'équipe Rompot, mais qui lui a décidé d'aller jusqu'à la sortie du secteur pour trouver un matériel adéquat. Ouais, le problème pour Matteo Trentin, c'est que l'écart avec le peloton n'est pas si grand que ça. Est-ce qu'il va pouvoir retrouver sa place à l'avant, Laurent? Non, a priori. Je pense pas. Le dépannage était particulièrement long. C'est vrai que l'écartement du blocage n'est pas forcément le même que celui de sa machine. Donc voilà, il a fait ce choix. Il a un peu paniqué sur le moment. Mais c'est vrai que ça remontait ici à la sortie de ce secteur pavé. Et c'est certainement ce qui a incité. Van Stuyden également victime d'une crevaison, le coureur de l'équipe Rompot. On perd des unités dans ce groupe de tête. Il va pouvoir se faire dépanner. Il est juste devant, donc il est repris. Il est repris par le peloton déjà. Qui est dans les voitures, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et le Rompot va pouvoir bénéficier d'un dépannage fait par son équipe en plus. Il aura fait quelques dégâts, ce secteur numéro 26 de Kievi à Saint-Piton. 3700 mètres de pavé. Et Matteo Trentin, il va reprendre une roue même d'ailleurs. Oui, il va être obligé de s'arrêter une deuxième fois. À son mécano, à son soigneur, qui lui prépare une roue arrière. Il va s'arrêter à nouveau, voilà. Mais le problème, quand on essaie de rouler à plat aussi, c'est que ce sont des jantes à carbone et elles ne supportent pas.